Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette série sur Angel Biathlon, le 6ème et dernier épisode de la 11ème saison et le 50ème épisode en tout de cette série. Et du coup dans cet épisode, comme je viens de le dire, on va terminer la saison et on va du coup aller en Allemagne et en Norvège. On ira à Oberhof et Holmenkollen. À Oberhof du coup on ira faire relais mixte, sprint, poursuite, et à Holmenkollen on ira faire individuel master trolley en espérant aller chercher le plus de victoires possible. Malheureusement on ne remportera toujours pas le classement général parce que cette saison s'est confronté à un Sturla Agrey trop fort, alors que j'ai quand même mis les points pour les championnats du monde, c'est-à-dire que les points comptés. Au niveau du sprint on a pris la raclée, à la poursuite un peu également, à la master là on est en tête et à l'individuel on est 4ème. Et là du coup on va espérer finir bien cette saison et directement avec le relais mixte on partira du coup avec Chloé Chevalier, Julia Simon et Emilien Claude, et on va aller voir directement le premier tir couché de Chloé Chevalier. Le premier tir couché attend Chloé Chevalier, on espère qu'elle va gazer. Pour l'instant elle en a pas mis, la première direct elle est pioche, non mais quelle chèvre. En tout cas ensuite elle enchaîne et elle fait du coup qu'une pioche. Est-ce qu'elle va directement la mettre la pioche? Mais non, mais elle refait une pioche. Mais c'est quoi ces femmes, elles sont trop nulles. Et du coup maintenant elle va ressortir du pas de tir, mais avec malheureusement deux pioches. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur cette course. On va voir si Chloé Chevalier est capable d'être performante. La première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. C'était complètement raté sur les couchés avec deux pioches, et sur les debout par contre elle répond présent. Et on va voir si Julia également est capable de répondre. Le premier tir couché attend maintenant Julia Simon. Chloé Chevalier tout à l'heure a fait deux pioches. Est-ce que Julia est capable de répondre présent? En tout cas la première, mais non, mais la deuxième, deux pioches. Mais c'est quoi cette chèvre? Non mais c'est bon, elle nous lance archi mal à chaque fois. Il y a Emilien Claude, il doit se bouger le cul pour ne rattraper tout ça. Mais là deux pioches sur le tir couché, on espère qu'elle va pas en faire sur le tir debout. C'est le dernier tir qui attend Julia Simon, le tir debout. Est-ce qu'elle est capable de réaliser le 5 sur 5? La première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième, elle enchaîne, et la cinquième également. Et maintenant ça va être à Emilien Claude, notre coéquipier, de prendre le relais. Et on va voir s'il est capable de nous replacer ou pas. Le tir couché arrive pour notre coéquipier Emilien Claude. Les filles ont fait deux pioches chacune sur le couché. On espère qu'Emilien va pas en faire. En tout cas là il enchaîne et il fait le 5 sur 5 sur son premier tir couché. Maintenant on va voir si sur le debout il est capable de faire de même. Il reprend un temps assez important sur les skis Emilien Claude, mais est-ce que sur le debout il est capable de montrer qu'il est grand? En tout cas la première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. Le Norvégien également est à 5 sur 5, c'est-à-dire qu'on va affronter l'Agrey dans notre dernier relais, mais également les Américains et les Suisses, et on va se retrouver directement pour mon tir couché. On a un tout petit peu de marge par rapport à Sean Doherty, mais l'Agrey malheureusement est en train de nous reprendre du temps sur la piste, c'est-à-dire qu'il va falloir être efficace sur ce premier tir couché, si on veut garder notre première place actuelle. Ah, malheureusement une pioche sur ce tir, on espère qu'on va rapidement la mettre. Est-ce que la pioche va être mise rapidement? Et oui, elle est mise directement la pioche, mais l'Agrey est en train d'enchaîner derrière. Et il va réaliser 5 sur 5 sans pioche, c'est-à-dire qu'on va ressortir derrière l'Américain. Et avec l'Agrey juste derrière notre roue, il va falloir du coup accélérer dans ce deuxième tour sur les skis. Et être par contre un peu plus efficace sur le tir debout, c'est-à-dire réaliser 5 sur 5. Même si nos coéquipiers ont été nuls et on a su se remettre dans la danse avec Emilien Claude qui nous a parfaitement lancé. Et là sur ce tir debout, il va falloir réaliser 5 sur 5 si on veut remporter cette course et ce relais mixte. Malheureusement une pioche, on espère qu'on va rapidement la mettre. Oh là là, mais on fait que fauter alors que l'Agrey lui vient de la mettre. Et du coup on la met la pioche, mais on va ressortir en 3ème position. Oh, les deux pioches du dernier tir nous coûteront beaucoup sûrement pour la victoire. Et on va ressortir actuellement à plus de 3 secondes sur l'Agrey, 3 secondes exactement. Et il va falloir tout donner dans ce dernier tour si on veut aller le chercher. On a eu un peu de mal malheureusement à reprendre l'Agrey dans ce dernier tour, et on va finir du coup pas très loin de lui en 2ème position. On a repris l'Américain mais pas l'Agrey, et on va finir seulement à 1 seconde de l'Agrey, mais derrière les Norvégiens. Malheureusement le dernier tir nous empêche d'aller chercher la victoire parce que la deuxième pioche nous fait quand même un peu mal. Mais je pense qu'on n'a pas été trop mal au niveau des statistiques. Au niveau des skis, les gens étaient plus rapides avec nos coéquipiers et coéquipières. Du coup les Françaises elles ont perdu masse temps. Ensuite on a Emilien Claude, il a pris 2 secondes 7, et nous on a pris 4 secondes 7 au deuxième. On a été très rapide. Et au shooting time on a pris 20 secondes. Chloé Chevalier 13 secondes, Julia Simon 11 secondes. Ensuite on a Emilien Claude, il a été parfait, 14 secondes 5. Et nous malheureusement on a pris 11 secondes 9. Vraiment on a été cata sur ce relais mixte. On arrive quand même à aller chercher un petit podium pour bien commencer la vidéo et une belle 2ème place. Maintenant ça va être les courses individuelles qui vont nous attendre avec le sprint poursuite à Oberhof. Et on va se retrouver directement au départ du sprint pour voir si on a choisi déjà les bons skis et pour voir où on va partir. On va partir avec le Dossard 2 sur ce sprint. Les skis choisis sont catastrophiques, il fait 1 degré, j'ai pris des skis pour 5 degrés, c'est génial. Mais de toute façon sur les sprints, la vitesse à ski compte, mais c'est surtout le tir. Et on va essayer d'abord déjà de réaliser le 5 sur 5 du coup sur le tir couché. Le tir couché nous attend sur ce sprint. On avait fait une faute sur le relais mix, là va pas falloir en faire sur ce sprint si on veut aller chercher un bon résultat. Surtout que sur les skis c'est pas l'extase ici à Oberhof.
Évidemment qu'on se monte fort sur ce premier tir couché et qu'on réalise le 5 sur 5. Bon, ça n'a pas été le 5 sur 5 le plus rapide de ma carrière, mais il a quand même été assez bon. Et du coup, après ce beau 5 sur 5, on va ressortir avec un peu d'avance par rapport à Varabey, 5 secondes 2. Et maintenant, sur le tir debout, il va falloir faire de même. Et encore une fois, le 5 sur 5. Après un beau 5 sur 5 sur le couché, on va voir si on est capable de faire de même, excusez-moi, sur le debout. Et on va du coup essayer de réaliser le 5 sur 5, évidemment. Oh non, mais c'est horrible, la carabine bougeait que dalle, elle se superposait mais pas très bien. Du coup on va faire une faute malheureusement sur ce tir. Ligrade lui arrive sur le pas de tir, on va voir s'il est capable de faire un beau tir. Mais on va essayer de vite se dépêcher sur cette pénalité. Et on va ressortir en première position. On avait le dossard de Varabey, a dû partir à la faute comme nous, voilà, il a fait une faute également. Et maintenant on va accélérer dans ce dernier tour pour essayer d'être le plus rapide possible. Surtout qu'on peut voir que Ligrade derrière a fait le 5 sur 5 sur son tir couché. Malheureusement on n'arrive pas à prendre de temps à Varabey dans ce dernier tour, mais on va espérer que le finisher de la dernière ligne droite nous aide. En tout cas on a tout donné sur cette course. On finit en 4 minutes 34 et on va skip les résultats et on va voir combien on termine sur cette course. Mais ça m'étonnerait qu'un s'impose avec seulement 9 sur 10, même si Kylie vient de passer derrière nous. Voilà, Ligrade nous bat pour 1 seconde 6. On risque sûrement d'aller chercher la deuxième position sur cette course. Et du coup malheureusement on ne fait que deuxième sur ce sprint avec une faute. On a été rapide sur les skis mais pas assez pour pouvoir nous imposer. Et du coup aujourd'hui on a été le deuxième plus rapide. C'est Johannes Dalle le plus rapide et on perd quand même 2 dixièmes par rapport à lui. Et au shooting time par contre on a été le plus fort en attirant 12 secondes. Un premier tir en 5 secondes 9 et un tir debout en 6 secondes 1 avec malheureusement une faute. J'étais perdu complet sur le tir debout. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Bureau. On partira du coup en deuxième position. Évidemment l'objectif ça va être d'enfin aller chercher une victoire, parce que pour l'instant sur ces deux premières courses on est à chaque fois fini deuxième. On est au départ de la poursuite. Du coup on va partir avec 1 seconde 6 d'avance par rapport à la grille, 1 seconde 4 par rapport à Eric Perrault. Il fait 8 degrés, c'est plutôt bien pour nos skis. On va essayer évidemment de réaliser le meilleur tir possible aujourd'hui sur cette poursuite si on veut aller battre Ligrade. Ligrade qui est pour l'instant exceptionnel sur cette saison et qui va sûrement aller chercher le gros globe de cristal et du coup battre le record de Quentin Fillon-Maillet qui était de 5 gros globes de cristal. On est assez rapide dans ce premier tour, on a du coup réussi à reprendre Ligrade, mais maintenant c'est sur le tir couché qui va falloir se montrer efficace. On l'a été efficace sur le tir couché du sprint, on va voir si on l'est également sur le premier tir couché de cette poursuite. Et voilà. Allez, 4 fautes sur ce premier tir couché, c'est bon, c'est ciao, on envoie le rideau et c'est finito cette course et cette poursuite. 4 fautes sur le premier tir couché, bon les balles elles étaient à 2 cm à chaque fois, mais malheureusement ça passe pas et là on va aller se balader un peu. Et du coup avec cette petite balade sur notre pénalité, on ressort 14ème à 24,8 secondes de Ligrade, vraiment un premier tir catastrophique qui nous fout dans la sauce. Maintenant va falloir faire le 15 sur 15 au niveau du tir et être rapide sur les skis si on veut minimum remonter un peu. Et on va se retrouver directement pour le deuxième tir couché. Ligrade a fait une faute sur son deuxième tir couché, mais nous faut qu'on réalise un 5 sur 5 rapide et efficace si on veut espérer au moins un peu lui revenir dessus, parce que ça risque d'être compliqué et du coup va falloir le faire ce 5 sur 5. Et le 5 sur 5 il est réussi. Je sais pas comment je peux faire un 1 sur 5 au premier tir et faire un 5 sur 5 sur le deuxième. Bon c'est pas grave, on va du coup ressortir pas trop mal avec ce beau 5 sur 5. On va reprendre un peu de temps à Ligrade et on va ressortir du coup plus qu'à 14 secondes 1 de lui. Et maintenant va falloir faire une nouvelle fois un gros tour sur les skis et une grosse performance sur le premier tir debout. Le premier tir a été complètement raté, le deuxième a été réussi. On va voir si le troisième également est réussi, surtout que devant il y a Kalili et Perrault qui partent à la faute. Ligrade malheureusement ne part pas à la faute, mais si on réalise le 5 sur 5 on devrait ressortir deuxième. Évidemment qu'on fait deux nouvelles fautes sur ce tir. Heureusement Dalle en a fait plus que nous. Non mais vraiment cette course est catastrophique au niveau du tir. Pour l'instant on est à 6 fautes en 15 balles. C'est à dire que pour l'instant on est à 9 sur 15 au tir. Cette poursuite est catastrophique. On va du coup aller se balader un peu sur notre pénalité. Et vraiment on n'a plus aucun espoir sur ce genre de course. Il restera encore une Mastart individuelle pour finir la saison. Il faudra vite la finir la saison parce que là elle devient quand même assez longue avec cette course. Et maintenant on va se retrouver pour le dernier tir. Ligrade va aller s'imposer devant sur cette poursuite. On verra qui c'est qui finira deuxième. Ça sera sûrement pas nous, ça sera peut-être un Kalili ou un Eric Perrault, mais nous va falloir qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut être bien placé sur cette poursuite qu'on a complètement raté. Allez, la gueule des balles qui sont au-dessus. La gueule des balles qui sont au-dessus. Allez, 2 fautes en plus, 2 autres pénalités en plus. Et on va aller du coup encore une fois se balader et aller chercher une place complètement nulle sur cette course. Et du coup aujourd'hui on va ressortir en 9ème position actuellement à 33 secondes 4 de Ligrade avec 4, 6, 8 fautes. C'est à dire avec un 12 sur 20 au tir. Bon c'est la pire course de la saison. Et c'est ma pire course depuis assez longtemps au niveau du tir. Va falloir se reprendre directement à Holmen Cologne où il y aura donc les dernières courses de la vidéo. Et où il y aura du coup individuel Mastart. Sur l'individuel faudra
pas se rater au niveau du tir, parce que sinon vraiment on sera catastrophique. On va tout donner dans cette dernière ligne droite et on va sûrement aller chercher la 8ème position. Sur cette course on a réussi à reprendre Cozart dans le dernier tour et on va finir 8ème à 31 secondes 5 de sur la Lagrette qui a du coup remporté cette course. Et maintenant on va aller voir les statistiques. Au niveau des skis on est largement le plus rapide, on met 10 secondes à Lagrette, 15 secondes à Dalleux. Mais malheureusement au tir ça a été catastrophique. Déjà sur le tir 22 secondes 7, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Premier tir 6 secondes, 4 fautes. Deuxième tir 5 secondes 7, 0 faute. Troisième tir 5 secondes 5, 0 faute. Et du coup au temps de la poursuite aujourd'hui on est seulement 11ème à 29 secondes 8 de sur la Lagrette. De toute façon on méritait rien de mieux vu le tir kata qu'on a fait. Maintenant on va partir on va partir à Holmenkollen en Norvège où il va falloir du coup battre sur la Lagrette chez lui. On va commencer directement avec l'individuel où on va avoir l'objectif de remporter la course. On va partir avec le dossard numéro 3 sur cet individuel d'Holmenkollen. Lagrette partira avec le 31, Kalili avec le 36 évidemment. Comme vous le savez sur les individuels il ne faut pas faire de faute parce qu'une faute c'est 20 secondes de pénalité. On va se retrouver directement pour le premier tir couché où il va falloir réaliser le 5 sur 5 pour bien lancer notre course. Le premier tir couché nous attend sur cet individuel. On a été assez rapide dans le premier tour sur les skis. Maintenant ça va être sur le tir, il va falloir être rapide, mais pas rapide, mais surtout efficace. Évidemment qu'on est efficace sur ce premier tir couché avec un très beau 5 sur 5. On va ressortir devant Varga alors qu'il était parti avec 10 secondes d'avance sur nous. C'est-à-dire qu'on est rapide sur les skis. Povarnizin a dû faire 2 fautes. Ouais c'est ça, il a fait 2 fautes. Et on ressort du coup avec 54 secondes d'avance sur lui. C'est-à-dire qu'on lui met cher aujourd'hui sur les skis. Mais maintenant ça va être sur le tir qu'il va falloir continuer à être efficace. Mais également sur les skis. Et c'est pour ça que sur le deuxième tir il va falloir encore une fois réaliser le 5 sur 5. Le premier tir c'était un couché, il a été réussi. Est-ce que le deuxième tir qui est un debout va également être réussi? On va voir ça. Et il va falloir mettre directement la première balle dedans. Et évidemment qu'il est réussi ce tir debout et on réalise un magnifique 5 sur 5. On est pour l'instant à 10 sur 10 sur cette première partie d'individuel. Va falloir être à 10 sur 10 sur la deuxième partie également. Et on va ressortir en tête vu qu'on a rattrapé les deux dossards qui partaient devant nous. Après deux premiers tirs extrêmement réussis avec un beau 10 sur 10. On va voir si sur le troisième tir on est capable de continuer sur ce lancer et de réaliser le 5 sur 5. C'est le deuxième tir couché qui nous attend. Et évidemment qu'on est capable de continuer sur notre lancée. On est pour l'instant à 15 sur 15 sur cet individuel. C'est presque parfait. Maintenant on va continuer du coup sur notre tempo. Sur les skis c'est bien, sur le tir également. Et va falloir l'être également bien du coup sur le dernier tir qui sera encore une fois un tir debout. Pour l'instant on a 15 sur 15 sur cet individuel. On va voir si on est capable de faire le 20 sur 20. Mais pour cela va falloir passer par le dernier tir debout. Et va falloir réaliser du coup le 5 sur 5 sur ce tir. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir. On est du coup à 20 sur 20 sur cet individuel. Et je pense que la victoire va nous tendre les bras. On va tout donner dans ce dernier tour. Mais de toute façon normalement la victoire devrait être à nous. Et on va se retrouver directement à l'arrivée. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur cette course. Pour l'instant on est assez bien. On va utiliser le finisher sur cette dernière ligne droite. Mais est-ce qu'il va nous être efficace? On va voir ça. Oh malheureusement j'ai peut-être utilisé un peu trop tôt le finisher. Et du coup il nous en restera pas sur la ligne. Mais normalement on devrait quand même s'imposer. On finit en 8 minutes 47,5 cet individuel. On va skip les résultats et on va voir si on arrive à remporter cette course. Et du coup sur cet individuel on s'impose largement avec notre biathlète. On met 15 secondes au deuxième. C'est-à-dire qu'à Lily le troisième c'est Schneider, elle a 20 secondes. C'est-à-dire qu'avec un 19 sur 20 sur cette course on aurait fini deuxième. Lagrette du coup finit quatrième. Auckland cinquième. Et au niveau des statistiques du coup on est le plus rapide aujourd'hui sur les skis. Mais on met pas tant que cher que ça à Johannes Dalleux et sur la Lagrette qui sont qu'à 7 secondes 5 et 9 secondes 4. Et au shooting time on a également été le plus rapide. Un premier tir en 5 secondes 6 excusez-moi. Un deuxième tir en 5 secondes 9, un troisième tir en 6 secondes 7 et un dernier tir en 5 secondes 1, c'est exceptionnel. Surtout qu'il a été parfait et du coup on va chercher une nouvelle victoire sur cette saison, c'est plutôt intéressant. Et maintenant on va partir pour la dernière course individuelle de cette saison, c'est-à-dire la Mastart d'Holmenkollen. Et on va voir si sur cette Mastart on est capable d'aller chercher un gros résultat et du coup d'aller chercher notre premier petit globe en carrière. On va partir avec le dossard numéro 2 sur cette dernière course individuelle de la saison. On partira avec le dossard rouge sur la Lagrette, partira avec le dossard 1, Kalili avec le dossard 3. Et on a un seul objectif sur cette course, c'est la victoire. Parce que sinon on ne remportera sûrement pas le petit globe de la spécialité. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où il va falloir réaliser le 5 sur 5. On va aller s'installer à la cible numéro 2 pour ce premier tir couché de ce Mastart. On a un peu de marge par rapport aux autres, c'est-à-dire sur la Lagrette, Jacomel ou Kalili. Mais il va falloir quand même réaliser 5 sur 5 sur ce premier tir. Et la dernière balle est bonne, on est à 5 sur 5 évidemment sur ce premier tir de ce Mastart. Alors que la Lagrette part à la faute, on va du coup ressortir évidemment première position. Après ce premier tir et je pense qu'on va avoir une marge par rapport au deuxième. En tout cas on réalise pour l'instant un début de Mastart
plutôt bon, voire même parfait. Et du coup le deuxième il va ressortir à 4 secondes de nous. Et c'est Giacomelli. Et le troisième ressort à 5 secondes 9. Et c'est notre coéquipier Emilien Claude. Et maintenant on va falloir tracer dans le deuxième tour et réaliser encore une fois un 5 sur 5 sur le deuxième coucher. Le deuxième tir nous attend sur ce Mastart. On a réalisé parfaitement le premier. On va voir si sur le deuxième coucher on est capable de faire de même et de réaliser ce petit 5 sur 5. En tout cas on espère et on va essayer. Évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur le deuxième coucher. Et pour l'instant on est à 10 sur 10 sur les couchers sur ce Mastart. Mais normalement notre point faible c'est pas les couchers mais c'est les debout. Et du coup maintenant il va falloir continuer à forcer sur les skis parce qu'on a quand même un peu de marge. Et il va falloir faire des debout parfaits en commençant par un 5 sur 5. On continue d'augmenter l'avance par rapport à ce derrière. On a plus de 10 secondes de marge par rapport au deuxième, c'est-à-dire Giacomelli. Mais par contre c'est pas pour ça qu'il va pas falloir réaliser 5 sur 5 sur ce tir. Et c'est pour ça du coup qu'il va falloir le faire. Et malheureusement 4 sur 5 sur ce troisième tir. Bon j'ai essayé de tirer rapidement au début. Puis j'ai vu que la deuxième était directement faute. Du coup je me suis repris sur ce tir. On devrait quand même ressortir en première position avec ce tour de pénalité. Mais l'écart par rapport à ce derrière risque de diminuer quand même. Et surtout par rapport à Giacomelli qui réalise du coup le 5 sur 5. Juanes Dalle lui part à la faute. On va voir si Lagrade part à la faute. Pour l'instant il a 4 sur 4 et il a 5 sur 5 sur la Lagrade. Et du coup on va voir la marge qu'on a par rapport à Giacomelli. Pour l'instant on le voit pas derrière nous. Et on va se retrouver maintenant du coup pour le dernier tir de ce Mastart, en espérant réaliser 5 sur 5 pour remporter cette course. C'est le dernier tir qui nous attend sur ce Mastart, le dernier tir en course individuelle, puisque la dernière course ça sera un relais. On a 9 secondes d'avance par rapport à Tommaso Giacomelli, c'est-à-dire que l'avance n'a pas diminué alors qu'on a fait un tour de pénalité. Maintenant on va falloir réaliser 5 sur 5. Oh, les deux dernières malheureusement elles sont dehors. Oh, j'essaie d'assurer la dernière mais elle est pas passée malheureusement. On dirait que j'ajoute du suspense dans cette vidéo mais pas du tout. Je me suis juste complètement raté sur ce dernier tir. Il va falloir se bouger pour faire les deux anneaux. Oh, Giacomelli il a 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5 Tommaso. Tommaso est à 5 sur 5. Va falloir vite se bouger pour faire l'anneau. Surtout si on n'arrive pas à tourner. On peut voir que Tommaso est juste là-bas. Tommaso va ressortir à côte à côte. On va ressortir plutôt avec Tommaso. Et là va falloir tout donner sur le dernier tir. Tommaso est à 20 sur 20. Nous on est à 17 mais va falloir quand même réaliser un gros dernier tour si on veut nous imposer. Pour l'instant on est incroyable sur les skis. Mais va falloir l'être également dans le dernier tour. Surtout que ce dernier tir nous a fait du mal. On a été monstrueux sur cette course et on va les remporter du coup ce Mastart. Et remporter notre premier petit globe de cristal. C'est exceptionnel. En espérant aller chercher le gros globe de cristal pour la saison prochaine et du coup la dernière saison. Bon ça sera pas la dernière si on va pas chercher le gros globe de cristal. Mais en tout cas on va s'imposer aujourd'hui sur ce Mastart. Magnifique victoire. Alors qu'on a fait un 17 sur 20. On a été catastrophique au tir. Mais heureusement qu'on a été archi rapide je pense sur les skis. Et archi rapide également en vitesse de tir. Et du coup sur les skis on met 19 secondes au deuxième. C'est-à-dire la grade on met 20 secondes à Dalle. Oh l'écart de fou furieux qu'on a mis sur ce Mastart, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on avait 3 balles de marche par rapport à tout le monde. Et au shooting time en plus de ça on est le plus rapide. 2 secondes 3 Schneider. Un premier tir du coup en 6 secondes 2, un deuxième tir en 6 secondes, un troisième tir en 5 secondes 9, un dernier tir en 5 secondes 3. Malheureusement les deux bouts ont été un peu compliqués mais la vitesse à ski énorme qu'on a eu sur cette dernière course individuelle de la saison, ça promet pour la saison prochaine où il y a moyen qu'on soit impressionnant. Et maintenant on va partir pour le relais, du coup la dernière course de notre saison, relais Dolmen Colonne. Il va faire entre 0 et -5. La start list ça va être comme d'habitude la même et on va aller voir le premier tir couché de notre compatriote Eric Perrault. Perrault est rapide sur les skis dans ce premier tour mais on va falloir qu'il soit efficace sur ce tir et du coup ce premier tir couché en espérant qu'il réalise le 5 sur 5 sans pioche. Les deux premières dedans, la troisième, la quatrième et la dernière également. Et maintenant on va aller voir si sur le tir debout il est capable de réaliser la même performance. C'est le tir debout qui atteint Eric Perrault. Il nous a parfaitement lancé avec son tir couché mais on espère que sur le debout il va faire de même. La première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière également. 10 sur 10 sur ce relais pour Eric Perrault. Et maintenant en deuxième position ça va pas être Emilien Jacquelet mais ça va être Quentin Fillon-Maillet. Et on va voir si sur son couché Fillon-Maillet il est capable d'être performant. Le premier tir couché attend Quentin Fillon-Maillet. Il arrive à résister à Silverbacken qui est derrière sur les skis. Mais est-ce que sur le tir il est capable de se montrer efficace? Les deux premières sont dans la troisième, la quatrième et la dernière également. Pour l'instant ils sont parfaits nos coéquipiers français. Et on va voir si sur le debout Quentin est capable d'être parfait encore une fois. Le tir debout attend maintenant Quentin. On espère qu'il va réaliser 5 sur 5. Surtout que là il y a le Suédois sur le pas de tir qui sera complet. En tout cas la première dedans, la deuxième, la troisième également, la quatrième malheureusement les pioches. Bon heureusement il a fait qu'une pioche. Est-ce qu'il va la mettre directement? Il la met directement. Surtout que Silverbacken a fait une pioche également. Et du coup maintenant ça va être Emilien Claude de prendre le relais. Et on va voir s'il est capable de réaliser un bon premier tir. Emilien Claude d'habitude est fiable sur les relais. Malheureusement il a été en difficulté sur la Mastart. Est-ce qu'il va être
en difficulté sur tir couché. Pour l'instant non, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Il est parfait pour l'instant Emilien Claude. Et on va voir si sur le tir debout il est capable de bien nous lancer ou pas. Et maintenant c'est le tir debout qui atteint Emilien Claude. Il a été à 5 sur 5 sur son couché. Est-ce qu'il est capable de faire de même sur le debout? En tout cas les deux premières dedans, la troisième également. Malheureusement une pioche. Heureusement il en fait qu'une. Est-ce qu'il va directement la mettre la pioche? Et il la met directement. Alors que Johannes Dahle va sûrement faire plusieurs pioches et va du coup nous donner de l'avance. Emilien Claude et on va se retrouver directement pour mon tir couché. On arrive pour notre premier tir couché sur ce relais. On a réussi à reprendre du temps sur les skis parce qu'on se monte sur dominant sur cette piste. Maintenant il va falloir réaliser le 5 sur 5 au tir. Et évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 au tir. Sur ce tir couché, un 5 sur 5 sans pioche. On va du coup conserver l'avance qu'on a par rapport aux autres, excusez-moi. Et maintenant on va partir sur le tir debout en espérant encore une fois réaliser 5 sur 5. Ce qui permettrait à nous et à nos équipiers de remporter la dernière course de la saison. Mais surtout le dernier relais de la saison. C'est le dernier tir de notre saison qui nous attend. Le dernier tir de notre avant-dernière saison carrière. On va voir si on est capable de réaliser 5 sur 5 sur ce dernier tir. Ce qui est évidemment notre objectif. Et on finit évidemment la saison beauté avec un beau 5 sur 5. Ça fait du coup qu'on aura été à 10 sur 10 en pioche sur ce relais. Et on va permettre à nos coéquipiers, à nous, de remporter la dernière course de la saison et ce relais. En plus avec une large avance par rapport aux autres et aux Biélorusses qui sont loin derrière. C'est la dernière victoire de notre saison qui nous attend. Cette 11e saison aura été marquée par des résultats et une petite déception. Des résultats pas très glorieux même si on aura remporté quelques victoires. Mais surtout une petite déception quand même pour nos courses. Et du coup on va s'imposer magnifiquement sur cette dernière course de la saison avec nos coéquipiers les Français. Et du coup on s'impose avec 32 secondes 3 d'avance par rapport à la Biélorussie et plus de 40 secondes d'avance par rapport à la Norvège. On a réussi à augmenter l'avance qu'on avait par rapport aux autres avec notre dernier relais. Et du coup au niveau des statistiques on est le plus rapide sur les skis. On met 12 secondes 4 à la Norvège. Déjà on a Eric qui met 4 secondes 3 à la Norvège. Quentin il perd que 8 dixièmes par rapport à Bakken. Ensuite on a Emilien Claude qui perd 1 seconde 2. Et nous on met 9 secondes 6 au deuxième temps de ski de notre groupe. Et 10 secondes à la grève. On a été exceptionnel ici sur les skis. Et au shooting time on est le plus fort. Et on tire avec 5 secondes 3 d'avance. Et on tire 5 secondes 3 plus rapidement du coup que les Biélorusses. Un premier tir du coup en 12 secondes 7 pour Eric Perrault. Quentin Fillon-Maillet il tire en 22 secondes 6. C'est pas bon. Et Emilien Claude ensuite il tire en 19 secondes 7 je crois bien. Et nous on tire en 12 secondes 2 pour notre dernier tir. C'est à dire qu'on a fait une moyenne de 2 tirs en 6 secondes 1. Et du coup maintenant on va aller faire le résumé de cette avant-dernière saison, de cette carrière. Le relais je crois il est bugué. En tout cas on va du coup le skip. On va skip le relais évidemment. On en a rien à faire, voilà on skip et du coup on finit deuxième, tant pis. Et du coup voilà maintenant la saison est terminée, on va mettre next et du coup on va finir deuxième malheureusement au classement général avec 1826 points. Ça c'est sûr et certain que c'est notre record de points sur une saison. Et du coup au classement du sprint cette saison on finit deuxième avec pas mal de points de retard par rapport à la grade. Ça a été notre talon d'Achille sur cette saison, le sprint. Ensuite à la poursuite on est quatrième avec 499 points. On n'a pas été très performant non plus. À la Mastart on remporte le petit globe avec pas mal d'avance par rapport au deuxième qui est du coup la grade. À l'individuel on finit malheureusement deuxième de ce petit globe alors que c'était notre talent d'Achille sur les dernières saisons. Là on s'est montré régulier et efficace et on finit quand même avec pas mal de retard sur Kalili. Et au relais malheureusement avec nos coéquipiers on finit deuxième derrière la Norvège. Et chez les femmes par contre c'est la Norvège qui s'est du coup imposée au relais devant la France. Mais par contre au total score là c'est Elvira Heuberg qui s'impose avec 2555 points devant Novakova. Au sprint du coup c'est Elvira Heuberg qui s'impose. On peut voir quand même que la première française c'est Julia Simon, elle est seulement 12ème. À la poursuite c'est Elvira Heuberg. À la Mastart ça va être Elvira Heuberg. À l'individuel également. En tout cas une saison remplie pour elle. Et du coup on remporte 5 trophées sur 13 sur cette saison. On aura du coup porté 5 fois le maillot rouge de classement de la spécialité. On aura remporté 11 victoires. Et malheureusement on aura porté 0 fois le maillot jaune. Et du coup 84% cette saison au tir. On avait 86 sur la saison dernière. On a un peu baissé malheureusement. Et sur les championnats du monde on a réussi du coup à remporter une médaille de bronze sur le relais mixte, une médaille d'or sur le sprint, une médaille d'argent sur le relais et une médaille d'argent sur la Mastart. Et du coup on a remporté 10 victoires cette saison, 6 deuxième places et une troisième place. C'est à dire qu'on a fait 17 podium. Et en plus de ça on a remporté le petit globe de la spécialité pour la Mastart évidemment qu'on va continuer pour sûrement la dernière saison de notre carrière. On a 35 points à mettre, on va les mettre et on va se retrouver du coup une fois qu'ils sont. Et du coup on a des points en rap pour cette saison. Il nous reste pas mal de points, il nous reste 7 points. Mais là on va être le plus complet qu'on ait été sur sur toute ma vie en fait, parce que de toute façon c'est le seul mode carrière que j'ai fait sur ce jeu. Bon j'en avais déjà fait un auparavant mais c'était il y a longtemps. Et du coup maintenant on met next, on a mis tous les points qu'on pouvait. On va avoir des stats de fou furieux, on va avoir les stats de sur la Lagrade avec 95 de général. Voilà on a presque 100 partout. Il y a juste en boost duration, en boost recovery et la grade. En plus de ça il a baissé au niveau de ses stats physiques. Maintenant il a plus que 96. L'année dernière il avait baissé à 98 et du coup maintenant il baisse à 96. Ça va être du coup un concurrent
concurrent un peu moins fort et c'est pour ça qu'il va falloir le battre sur cette saison. Et du coup on va mettre next, on commencera du coup dans la prochaine vidéo à Otepa j'ai l'impression. Et à Pokljuka, non et à Annecy excusez-moi, c'est-à-dire à domicile. Et les championnats du monde, plutôt les jeux olympiques cette saison, auront lieu à Salt Lake City. Une piste que j'aime bien, il va falloir en profiter. Et on va maintenant aller clôturer la vidéo. Mais avant de clôturer la vidéo, on va aller voir le Hall of Fame. Du coup, chez les hommes, sur l'Allegrette passe devant Quentin Fillon-Maillet au nombre de gros globes, aux médailles d'or sur les jeux olympiques. Là c'est toujours l'Allegrette qui est en tête. Aux médailles d'or sur les championnats du monde, là on est 4ème, on en a remporté 2. Au petit globe de cristal, on est actuellement 4ème, on vient de remporter notre premier gros globe, notre premier petit globe excusez-moi. Et au niveau des victoires, on est actuellement 4ème, toujours derrière Ponce Loma, mais plus qu'à 2 victoires de lui, il va falloir les chercher sur cette saison. Et au podium, on est actuellement 5ème avec 51 podiums. Khalili il est quand même à 90 podiums, Lagrade à 197 et Lagrade il a 110 victoires, il a des stats de surhomme. Va falloir essayer de l'empêcher d'aller chercher une victoire sur cette saison, il va falloir tout rafler. En tout cas, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'espère que cette fin de 11ème saison vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.